Mes chers amis, bonjour. Je suis Ange Sama. J'étais parmi les présidents de fédérations sportives civiles nationales les plus doués et les plus performants de leur génération. En ce qui me concerne, au niveau mondial, j'étais parmi les plus jeunes, sinon le plus jeune. Alors, aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que certains d'entre vous, un bon nombre d'entre vous ont demandé à avoir mon avis sur la situation ou la gestion actuelle de la Fédération camerounaise de football. Bien, alors sur ce point, je répondrai peut-être en 3 points. C'est-à-dire que le premier point, effectivement, en tant qu'ancien dirigeant de fédération, en tant qu'ancien dirigeant, je pense qu'il serait mal déplacé de ma part de parler un peu de la gestion interne parce que je ne suis pas au fait. Donc je ne peux pas dire ce qui se passe effectivement avec la gestion des comptes. Non, je ne suis pas qualifié pour, et chaque dirigeant sait ce qu'il endure et que la personne lambda qui est néophyte dans le domaine ou à l'extérieur ne peut pas donner une véritable vision. Mais par contre, en deuxième point, ce que je voulais dire, c'est que cet avis que j'ai toujours eu en tout temps, depuis pratiquement 5-6 ans, j'ai pensé qu'il était bon de dissoudre la Fédération camerounaise de football. Ainsi, cette dissolution permettra aux acteurs non seulement de se regarder et de discuter du bien de la Fédération camerounaise de football, de l'avenir du football camerounais, et de deux, de savoir qu'ils ne sont pas une supra-institution. La FECAFOOT est une fédération sportive nationale comme toutes les autres. Ça, c'est le point. Et le deuxième point, je pense qu'il est important, si on ne le fait pas, qu'on relègue la fédération de football au même point que toutes les autres fédérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont bénéficier des mêmes subventions que les fédérations d'athlétisme, que les fédérations de volleyball, etc. Donc à ce point-là, et on sait très bien que la Fédération camerounaise de football a toujours les moyens. Elle a toujours ses moyens. La FIFA donne de l'argent, la CAF donne de l'argent, les sponsors, les ventes de leurs produits, etc. Il y a plusieurs moyens de faire entrer de l'argent dedans, plutôt que de continuer à faire que l'État mette ses moyens à l'intérieur. Par ailleurs, je voudrais aussi vous dire que ce qui est important dans cette gestion, donc, si l'État doit se désengager totalement de la FECAFOOT, et je pense que ce serait pour le grand bien de certaines personnes, parce que les milliards, comme l'a dit le chef de l'État dans un contexte difficile, les milliards investis à la FECAFOOT, je vous assure, croyez-moi, si avec ces milliards, on construisait des petites industries, des petites et moyennes entreprises dans les 10 régions du Cameroun, je crois que ce serait le plus grand bonheur des Camerounais. C'est pour ça que moi je suis pour la mise au même niveau et que les périodes où l'État était la vache à lait, ça s'arrête et qu'on travaille ainsi. Et je vous assure qu'à ce niveau-là, le même plaisir qu'on gagne à la CAN, qu'on gagne à la Coupe du Monde, qu'on soit qualifié pour la Coupe du Monde ou whatever, les Camerounais sont des patriotes. Quelle que soit la discipline, on a l'exemple de Francis Ngannou qui est revenu. Mais même moi, j'étais debout à 3 h du matin pour voir ce match. Alors, il y a beaucoup d'autres Camerounais, d'autres disciplines qui procurent de la joie. Les Camerounais sont des patriotes. Où il y a un Camerounais qui se bat, les Camerounais soutiennent. Alors, l'autre point que je voudrais dire, la dissolution. Or, si on n'admet pas ces possibilités, c'est-à-dire la dissolution ou la mise au même niveau que les autres fédérations sportives, il faudrait donc que l'État aussi puisse avoir nommé un entraîneur, un sélectionneur qui est un homme intègre, de bonne foi, de bonne moralité, parce qu'on a beaucoup de techniciens très compétents ici au Cameroun. Donc que tout le staff technique soit local, mis en place, payé par les Camerounais, avec un contrat de performance. Et qu'on lui laisse les mains libres, que l'État ne se mêle pas, on les laisse les mains libres, qu'ils travaillent sur la base du contrat de performance. Bien évidemment, payé normalement et bien comme si on payait un expatrié, nos entraîneurs locaux qui vont faire du bon boulot. Ensuite, il faudrait qu'on ait un championnat national très fort. Dans ce championnat national, on prendrait au moins 10 joueurs locaux, parce qu'eux, ils ont le Hemley, ils doivent se battre. Donc, on a 10 joueurs locaux avec un bon championnat, parce qu'on aura la maîtrise du championnat, ils peuvent arrêter et puis s'entraîner entre eux. Et avoir le reste des professionnels. Mais faire de la sélection des professionnels qui jouent dans des équipes de forts championnats. C'est-à-dire, par exemple, je pense à l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, qu'on ne les prenne pas ceux qui sont sur le banc de touche. Et enfin, mon point de déception avec la Fédération de football, la Fédération de football, c'était quelque chose. On sait que le sport, ça réunit les gens. Après la religion, c'est le sport.
Mais depuis un certain temps, la FECAFOOT est devenue un objet de division du peuple. À une certaine époque, on avait au sein de l'équipe nationale 2 frères qui étaient d'une certaine tribu, mais personne n'a jamais fait état. Personne n'a jamais demandé pourquoi 2 frères jouent dans l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, imaginez un peu ce phénomène. On va dire que ce sont les, etc., etc. Donc, franchement, la FECAFOOT est devenue le nid de la division même du peuple. Un sport qui fait mettre des gens en prison? Non, je pense qu'on n'en est pas arrivé à ce niveau-là. Et surtout la gangrène, et je le redis encore, payez bien le coach qui va être là pour qu'il soit au-dessus des tentations, telles que la vente des joueurs. Et par ailleurs, est-ce que vous pensez que des jeunes Camerounais qui sortent avec des licences, des masters, des doctorats, est-ce qu'ils sont heureux de se rendre compte qu'il y a un Camerounais qui est parti à la CAN, il se baladait avec un, je crois, c'est quoi, on appelle ça les woofers, et le mec il a 50 millions. Alors le mec est allé à l'école? Non, excusez-moi, je m'arrête là pour tout commentaire pour ne pas être très long. On se voit là. Nathan Mi libero